Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le Seigneur vous renouvelle chaque jour. Ce matin, nous sommes là pour louer le Seigneur, proclamer sa victoire. Amen. Nous sommes là pour répandre notre amour au Seigneur, pour déverser notre parfum d'adoration. Et dans toutes les circonstances, nous chantons gloire à Jésus et nous gardons ce cœur de reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le Seigneur.
donnes et tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de vivre. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de vivre. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de vivre. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de vivre. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. C'est le bon ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Je suis digne de nos louanges. Tu es glorieux, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Homme de foi debout, homme de foi debout, chantez à la gloire de notre roi. Vous êtes forts dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver. Il est le seul Seigneur. Debout, femmes de vérité. Debout, femmes de vérité. Chantez pour les cœurs brisés. Chantez-leur la guérison. Dans le nom du roi d'amour.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'ouvrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son. Nous chantons en méditant les paroles. Je viens te dire, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. J'aimerais partager un petit passage de la Bible en 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand nous allons chanter, nous allons vraiment méditer ce que le Seigneur dit ce matin. Il délivre encore toutes choses. Tous les captifs seront délivrés. Est-ce que vous le croyez? Nous allons chanter ensemble en proclamant la victoire dans le Seigneur. Je vois l'espace
Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme, mon paix. Tout est accompli, tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon inconcevable miséricorde, inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, descend sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle saint. T'appartenons, Seigneur, merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Nous chantons Alléluia. Promesse où son corps meurtri a repris. Oui, tu ressuscites, Seigneur. Dans le silence, savoir temps. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin. Puis vient le matin de la promesse. Corps meurtri a repris vie. Dans le silence, savoir retenti. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh, C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne éternelle? Qui pourra se tenir dans son lieu saint?
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent à toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous l'entot, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous, vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, ce culte aussi. Seigneur, les louanges que nous t'élevons, Seigneur, de tout notre cœur. Seigneur, reçois notre cœur, notre vie. Seigneur, merci pour la foi par laquelle nous pouvons venir, Seigneur, à ce lieu saint, devant toi, Seigneur. Tu es notre espoir. Seigneur, tu es le maître de toutes choses, le maître de nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, Seigneur. Et encore pour ta parole de bénédiction, ta parole de promesse pour la vie de chacun de nous. Que sans toi, Seigneur, nous étions perdus. Nous étions, Seigneur, dans notre vie, dans les ténèbres. Mais grâce à ta révélation et ta parole, ta présence, voici nous sommes devant toi, Seigneur. Reçois la gloire à travers ce culte, à travers notre confession, à travers la communion fraternelle, à travers ton Église, Seigneur. Seigneur, fortifie chacun de nous. Que nous puissions encore te glorifier à travers notre vie. Merci, Seigneur. Encore, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Tu seras la source de la bénédiction pour toutes les nations, pour ce pays, pour ta famille. Tout ce qui se trouve dans le Seigneur, nous devenons la source de la bénédiction. C'est-à-dire notre vie, c'est déjà une bénédiction aux yeux de Dieu. Pour nous-mêmes, c'est de là où la bénédiction du Seigneur coule et va vers les autres. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur continue à nous bénir, vous bénir dans votre vie. Ces bénédictions, ce n'est pas une bénédiction que nous pensons, c'est une bénédiction surnaturelle. Amen. Quand nous marchons la voie de juste, dans la parole de Dieu, dans la justice du Seigneur, et nous cherchons sa gloire. Nous aimons sa parole.
Et nous vivons vraiment en suivant Jésus-Christ, dans toutes nos conduites, dans toute notre vie, dans toute notre pensée. Que penser à Dieu, apprendre de lui. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. Seigneur, merci de bénir chaque frère et soeur qui sont, Seigneur, dans ta maison. Et Seigneur, ce qui ne peuvent pas être là ce matin, à travers ta parole. Que nous vivions selon ta parole. Où se trouve vraiment la bénédiction de nos vies, Seigneur. Tu puisses nous bénir et nous conduire envers toi, Seigneur. Voilà, prions pour, Seigneur, remercier les bénédictions du Seigneur. Et encore, Seigneur, nous bénissons encore. Prions ensemble. Allez, bénissons, bénis nos vies, bénis notre vie. Face à la bénédiction de ta vie. Alléluia, 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 alléluia. C'est bénis chaque frère. Nous sommes aujourd'hui dans le jour du Seigneur. Nous sommes venus pour louer notre Seigneur dans ce lieu, dans la maison de l'Éternel. Et nous voulons encore demander à Dieu que son esprit remplisse notre cœur, que notre pensée soit remplie de sa pensée, sa volonté et son cœur, afin de pouvoir vivre notre vie vraiment comme des enfants de Dieu dans le monde où le Seigneur nous a appelés à être vraiment le sel et la lumière, à travers notre manière d'agir, notre façon d'être dans notre vie, que cela puisse se refléter le plus près possible de ce que l'amour de Dieu nous a été versé dans notre vie. Prions, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. C'est ton Église, c'est toi, Seigneur, la tête de l'Église. Que ton esprit, Seigneur, conduise notre réunion, notre cœur, notre communion. Que seul ton esprit puisse vraiment nous guider, Seigneur, vers toi, Seigneur. Prions ensemble. Donne-nous ta parole. Donne-nous, Seigneur. C'est combien nous sommes heureux de te voir, heureux de te recevoir, Seigneur. Merci d'avoir reçu dans ton accueil, dans ton esprit. Merci de nous avoir bénis, Seigneur, les cœurs de chacun de nous. Alléluia. Et que tu nous bénis encore. Nous croyons à ta promesse, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Nous croyons, Seigneur, à ton amour, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, pour nous soutenir, pour nous aimer, nous conduire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de nous bénir, les amis. En ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour la famille que tu nous enseignes à vivre ensemble. Seigneur, ici, dans cette ville. Merci pour chaque frère et sœur. Seigneur, merci de continuer à nous bénir, Seigneur, à travers ta parole, en mettant en pratique ta parole, Seigneur, et en mettant, Seigneur, en t'obéissant à toi, Seigneur, en mettant ta parole au centre de notre vie, que ta bénédiction coule sur nous, et que nous puissions être vraiment la source de bénédiction pour ton Église, pour nos frères et sœurs, pour cette ville, pour ce pays, Seigneur, pour le monde entier, Seigneur. Merci de bénir à chacun, chaque famille, chaque personne, Seigneur, présent. Et aussi, nous pensons à ceux qui ne sont pas là, Seigneur, ce matin, que je puisse les protéger et les bénir ensemble, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez saluer les uns les autres, dire bonjour, mon frère et ma soeur. On peut continuer encore un peu. Hein. Vous pouvez saluer, c'est ce que je prépare un peu. C'est un grand jour, c'est un grand plaisir toujours. C'est une grande joie d'être dans la maison du Seigneur avec nos frères et sœurs, avec mes frères et sœurs. Vraiment que notre lien, notre relation qui a été construite par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas nous nous avons choisi d'être là. Ce n'est pas nous avons choisi d'être avec
Esther, Mayona, Cassie. On n'aurait pu jamais faire cette rencontre, cette relation, si ce n'était pas vraiment la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes tellement dans la joie parce que, en quelque sorte, moi je ne suis pas d'ici, ça se voit. Hein. Je ne suis pas. Administrativement, oui, mais je ne suis pas français. Je ne suis pas de Lille. Je pense que parmi vous, beaucoup de personnes, vous n'êtes pas vraiment lillois dès le départ. Enfin, certains, oui. Mais comment Dieu fait que nous soyons là? Et même avant la fondation du monde, Dieu a déjà planifié notre vie pour qu'elle soit de cette façon. Amen. Amen. Pour que tu sois à côté de tes frères et sœurs. Et que tu aies vraiment la mission du Seigneur de vraiment aimer Dieu, aimer les frères et sœurs, et de continuer à glorifier le Seigneur à travers notre communion, à travers son Église, et à travers tout ce que le Seigneur fera à travers de chacun, la vie de chacun. Amen. Amen. Allez-y encore dire les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse au nom du Seigneur. Voilà, que le Seigneur continue à nous bénir à travers sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu les notions de la mission de l'Église. Et nous partageons en ce moment tous les principes ou tous les points fondamentaux de la vie de l'Église, de ce que nous croyons, de ce que nous considérons comme valeur. Il y a eu la question de la famille, il y a la question de faire des disciples, des leaderships, avoir le cœur de berger pour les uns les autres, vraiment construire une Église sur le rocher qui est la parole de Dieu, en mettant en pratique, bien sûr, la parole du Seigneur. Aujourd'hui, donc, nous allons concentrer au sujet de la mission de l'Église. Et le verset que nous allons lire, c'est en Actes, chapitre 1, verset 4, verset 8. C'est là où Jésus, notre Seigneur, avant de monter au ciel, en étant avec ses disciples, il donne ces paroles en leur donnant, précisant quelle est vraiment notre mission et quelle est la mission des disciples. Actes chapitre 1, verset 4 au verset 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis et lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Moi, en fait, j'ai employé le mot nouvelle parce que cette année-là, nous avons proclamé d'être une nouvelle église. Et au mois de novembre, nous nous préparons avec la venue de notre pasteur qui vont bénir notre église et nous préparer vraiment à une nouvelle page, à une nouvelle saison de vie de l'église. Donc le mot nouvelle, c'est vrai que ça fait penser que est-ce qu'on va tout changer? Est-ce que tout ce qu'on a fait? Non. La nouvelle, ça veut dire vraiment de nous renouveler dans le Seigneur, notre pensée, notre façon de vivre. Même si ça continue pareil, et ça sera quand même une naissance. Donc on voudrait vraiment passer à une nouvelle étape, à une nouvelle vie de l'Église à travers la conduite de Saint-Esprit. La mission du Seigneur envers ses disciples, nos missions à chacun de nous, il ne change pas beaucoup vraiment. C'est d'aller faire les disciples, là où il nous envoie, baptiser au nom de Père de Saint-Esprit et enseigner ce que le Seigneur nous a appris à vivre, à mettre en pratique. C'est le grand ordre missionnel du Seigneur Jésus-Christ envers ses disciples. Nous, en tant que ses enfants, nous, en tant que chrétiens qui croyons en Jésus-Christ, et nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous avons la même mission qui ont toutes les églises évangéliques qui confessent la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais avec ces mots nouvelles, nous voulons vraiment nous remettre ces missions à nous, vraiment préciser encore, concrétiser encore plus, dans le plus possible. Et peut-être que
dans quelques mois ou dans l'année prochaine, quand on parlera encore de la mission, elle sera dite d'autrement, d'une autre façon. Mais ça sera toujours la même mission pour annoncer l'évangile, pour faire des disciples, qui font des disciples, et pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde où c'est nous appelle. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais soyons renouvelés, c'est-à-dire un peu, on peut dire aussi, mettre à jour. Voilà. Souvent, on met à jour les téléphones, l'ordinateur portable, pour que ça soit meilleur, efficace, plus puissant dans ce qu'on fait. Donc, espérons que le Seigneur nous renouvelle notre cœur à travers sa parole. Amen. Amen. Une nouvelle saison arrive. Je pense que les enfants, ils ont commencé, les étudiants, vous avez commencé la rentrée. Les enfants aussi commencent la rentrée. Et ils ont commencé il y a une semaine. Mais maintenant, voilà, la semaine prochaine, c'est vraiment la rentrée. Parce que ça commence avec le conservatoire, les activités extrascolaires, et même les devoirs à l'école, ça va commencer, les notes, tout ça. Donc ça commence un peu le planning qui commence à un peu être plus concrétisé. Et quand on démarre quelque chose, quand on veut vraiment démarrer cette rentrée, il faut s'organiser avec son emploi de temps. On vient des temps des vacances, on vient des temps de repos. Et on ne peut pas faire de la même chose. Maintenant, on change de mode. Nous sommes à la rentrée pour les étudiants. Vous êtes maintenant à la rentrée. Les vacances, c'est fini. Il faut bien se dire, les vacances, c'est fini. Maintenant, on organise autrement. Je pense que c'est très important de s'organiser, jour par jour, heure par heure, pour que nous n'ayons pas vraiment les jours trop difficiles. Après, on oublie, et on est fatigué de suivre le tempo, le créneau, les horaires chaque jour. Mais si on prépare à l'avance, on peut le faire. Amen. Il faut bien préparer. Comment, avant de courir, avant de participer à une course, avant de participer à un nouvel événement, on se prépare, on simule. Je vais faire ci, je vais faire cela. Avec mes enfants, on est en train de faire le créneau tous les jours. Et donc, à quelle heure je les amène, à quelle heure je les cherche. Des fois, je ne peux pas être avec eux, donc ils doivent prendre le train. Déjà, ils sont grands. Amen. Alléluia. Je dois amener des matériels. C'est eux qui doivent amener les matériels avec ma femme, avec nous tous. Nous essayons de faire vraiment les choses, les déplacements, les affaires, pour que ça soit le plus efficace possible. Pour qu'au lieu on mettra en pratique, il ne devient pas trop lourd ou trop difficile. Si on prépare bien, tout se passe bien. Amen. Amen. Mais si on ne prépare bien, il sera toujours fatigant, lourd, et on ne sait pas comment faire. Mais on va y arriver quand même. Mais il ne sera pas fait avec le résultat vraiment qu'on voudrait avoir. Parce qu'on ne veut pas que nos vies soient trop écrasantes, trop fatigantes, trop difficiles de supporter certaines manières. Si vous avez quelque chose que ça vous pèse dans votre vie, dans vos activités, dans le travail, dans tout ce qu'on fait, il faut se poser et il faut organiser autrement. Il faut vraiment organiser. Et ce n'est pas une vraie sagesse extraordinaire. On met le calendrier, on met les horaires de chaque jour et on fait qu'est-ce que je dois faire en priorité, qu'est-ce que je dois mettre. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Préparons la rentrée. Amen. Pour que ça soit vécu de la meilleure façon possible, organisé, changer les habitudes peut-être, changer les choses. Pour certains, il y a un milieu de travail qui est difficile ou encore qu'on ne s'épanouit pas assez. Il ne faut pas laisser le travail un jour à l'autre, mais il faut prier à Dieu. Amen. Amen. Il faut se projeter, prier à Dieu, Seigneur, j'ai à cœur de faire quelque chose pour toi, pour ton royaume. Je veux vraiment consacrer ma vie encore. Et mon environnement ne me permet pas, parce que l'environnement est important, mais par la foi, Seigneur, je veux que tu m'ouvres la porte pour que je puisse vraiment y aller avec la joie, avec le bonheur, et de vivre ma vie, m'épanouir ma vie, et de te servir comme Seigneur, tu me donnes dans le cœur. C'est ça, vraiment, l'esprit de la nouvelle saison, et aussi également la nouvelle vie que nous voulons vivre dans le Seigneur.
Nous allons parler de 3 choses, de 3 missions dans la parole de Dieu, nous pouvons interpréter d'une façon ou l'autre. J'aimerais quand même souligner sur le point que la doctrine de la Bible, c'est-à-dire la théologie, les points fondamentaux de la Bible, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que la mission, qu'est-ce que vraiment, déjà en partant de qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, toutes ces notions que nous pouvons dire des doctrines de l'Esprit, doctrine de Jésus-Christ, doctrine de Dieu, doctrine de la parole de Dieu. Toutes ces choses que nous voyons chaque dimanche et même les partages, ce sont des choses que nous apprenons à travers la Bible. Mais la doctrine, souvent il y a des diverses doctrines. Dans chaque famille chrétienne, chaque église, des tendances pentecôtistes, baptistes, presbytériennes, et par pays aussi, il y a des différentes théologies que nous étudions. Nous parlons souvent de beaucoup de théologie sur la fin des temps. Il y a amillénialistes, des prémillénaristes, des choses qui vont arriver après la vie, dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces diversités, ça se vit dans la famille chrétienne évangélique. Et c'est ça un peu aussi la richesse de l'église évangélique, qu'on a des interprétations un peu différentes. Mais nous sommes baptistes et nous restons dans les doctrines que j'ai appris à la fac, aussi que j'apprends avec les pasteurs. Mais finalement, les doctrines doivent nous servir à vivre mieux la parole de Dieu. Amen. Quelle que soit la doctrine, si c'est une bonne doctrine, ta conduite et ta manière d'agir, ta façon de vivre aujourd'hui, elle doit être bonne, selon la parole de Dieu. Mais si on n'a pas la bonne doctrine, si on a de mauvaises doctrines, mauvaises idées, mauvais buts, mauvais objectifs, mauvaise interprétation de la parole de Dieu, quoi qu'on fasse, elle ne sera pas bonne. Parce qu'on tombe. Parce que les doctrines amènent aux actions, amènent à la vie concrète. Pour nous, il est important d'avoir ces doctrines qui vraiment nous mettent la vie comme Seigneur nous demande de le faire. Et je pense qu'il faut vraiment accepter ces différentes doctrines dans les églises. Nous sommes une église baptiste, bien sûr. En restant dans la doctrine de Jésus-Christ, de Dieu trinitaire, de salut, de la résurrection de Jésus-Christ, et de croire à la parole de Dieu, à l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est les bases, vraiment les bases doctrinales de cette église et de tous nous croyants dans les églises évangéliques. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, et Dieu lui-même, pleinement homme, pleinement Dieu, Dieu trinitaire, et qui a envoyé son Esprit, qui habite en nous, qui nous conduit. Nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ, à sa mort, à sa résurrection, et nous croyons à son Église. Mais à part ces bases, peut-être que vous venez d'une famille différente, chrétienne, où vous avez appris différentes des choses. Mais si cela nous conduit à tous à être une famille en Christ, à vivre vraiment pour la gloire de Dieu, à vivre, avoir une mission claire dans la vie de chacun de nous, gloire à Dieu. Amen. Amen. Non, ce frère, il a une pensée différente à moi. Non, il vient d'une autre famille. Non, leur façon de faire un peu différente. Déjà, on a cet esprit de critique qu'on veut dire non, ça ne va pas. Non, c'est pas bon. Mais si elle est dans la parole de Dieu, et si elle est valable, et si elle met chacun de nous dans notre vie, vraiment de mettre notre vie, notre meilleur de notre vie pour la gloire de Dieu, c'est bienvenu. Amen. Amen. Nous sommes en train de vraiment faire vivre une église du Seigneur. Non pas une église, une institution, non pas une église d'un courant, mais chacun de nous recevons la parole de Saint-Esprit, en apprenant dans la parole de Dieu, en les partageant ensemble, de faire vivre l'église vraiment comme le Seigneur conduit. Amen. Seigneur dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La façon où nous vivons, la belle manière d'agir que nous avons, elle vient de nos pensées et ce que nous apprenons à l'Église. Et nous voulons vraiment demander à Dieu de nous apprendre à mieux vivre notre vie selon la parole de Dieu. Amen.
Aussi, Seigneur dit, tout bon arbre produit de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Quel arbre? L'arbre qui va être nourri, qui va être ensoleillé, qui va être planté, mais qui ne reçoit pas les bonnes ressources, il ne pourra pas produire de fruits. Pour qu'il le fruit, visuellement et par le goût, et l'énergie, la vitamine qu'il va apporter, ça va dépendre vraiment de ce que l'arbre va recevoir comme ressource. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Amen. Pour que notre vie, notre manière d'agir, notre vie qui reflète vraiment la gloire de Dieu, et notre fruit prendre le bon goût. Allez-y, la dernière phrase. Je sens très bon. Là, on vit dans le Seigneur. Le Seigneur change notre vie. Le Seigneur change notre façon de parler, d'agir. Aussi, quand les gens ils vous rencontrent, ils vous disent « Ah, vous êtes magnifique ». Il faut que cela nous arrive. Amen. Ce n'est pas le but, mais ça doit arriver naturellement. Parce que le fruit a de bon goût. Et le fruit est beau à voir même. Et selon quelles doctrines, quelles paroles de Dieu, comment nous interprétons les choses, il est vraiment important. Et nous avons besoin de son esprit, finalement, vraiment pour faire ce travail. La première mission, c'est la mission comme Église. Église, c'est la mission que le Seigneur nous apprend. La deuxième mission, c'est la mission, l'Église biblique. Église qui vit selon la parole de Dieu. Et troisième, c'est l'Église vers le monde. Donc avec ces trois points aujourd'hui, j'aimerais développer ce passage. D'abord, la mission, Église comme mission. Le Seigneur leur dit et recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et attendre ce que le Père avait promis. Cette parole, dire, ne vous éloignez pas, restez ensemble. C'est avant que la première église soit née sur la terre. Avant que les disciples y reçoivent le Saint-Esprit. Avant que Pierre prêche devant les apôtres et ses fidèles, que le Seigneur leur demande de rester ensemble. La première mission de notre vie, c'est ça. C'est la mission d'être une église. Le mot ecclésia veut dire le rassemblement des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est rien d'autre que ça. Le mot église, ça veut dire ecclésia, rassembler. La mission que ça a été donnée aux disciples, d'abord, c'était de rester ensemble. Ne vous éloignez pas. Ne vous séparez pas. Et quand nous sommes ensemble, le Seigneur nous parle. Amen. Le Seigneur parle à son église. Amen. Amen. Le Seigneur parle à son église. Ce n'est pas le seul endroit où le Seigneur parle. Mais c'est l'endroit où le Seigneur parle précisément et concrètement. Et c'est l'endroit où le Seigneur parle le plus précisément dans notre vie. Tout seul, bien sûr, le Seigneur nous parle. Mais c'est individuel. Mais quand on est à l'église, le Seigneur parle à l'église. Il n'est pas centré à moi, il est centré à l'église. Amen. Amen. Mais quand on reçoit la parole de Dieu chaque jour, c'est pour moi. C'est individuel, c'est subjectif. C'est pour moi, c'est ce qui me concerne. Mais ce n'est pas la parole générale, ce n'est pas la parole vraiment qui comprend toute notre vie. La parole de Dieu qui nous partageons à l'église, c'est la parole, c'est d'abord la Bible, la parole de Dieu. Mais ensuite, la parole qu'on partage dans la communauté, dans le corps de Christ. Souvent, cette parole m'a bouleversé. Ça ne me concerne pas. Souvent j'entends dire certaines personnes, mais chaque dimanche, le Seigneur me parle. C'est des choses que j'avais à cœur, le Seigneur me parle. Mais je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos situations. Et ça m'arrivait aussi quand j'étais à votre place. Ça m'arrive tout le temps. Seigneur, résout mes problèmes simplement en écoutant la prédication à l'église. Comment c'est possible? Saint-Esprit vous parle. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la capacité d'une personne ou d'un pasteur. C'est le Saint-Esprit qui habite dans notre église, dans votre vie, qui vous parle dans son église. Amen. Amen. Nous devons être ensemble, rencontrer les frères et sœurs. C'est ça, rencontrer les frères et sœurs. Et quand nous sommes ensemble dans la parole de Dieu et par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons rencontrer également Jésus-Christ. La première mission de nous tous, les chrétiens, c'est de former le corps de Christ. C'est de rencontrer des frères et sœurs. Pour
pour que les frères et sœurs ils puissent rencontrer Jésus-Christ à travers mon support, à travers mes services. C'est de faire de sorte que les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils viennent habiter la maison du Seigneur pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne pas rencontrer moi. J'ai rencontré des personnes dans la rue. Il t'a rencontré à toi. À travers toi, il peut rencontrer Jésus-Christ. Mais dans l'église, nous sommes tous au nom du Seigneur. Nous vivons vraiment pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour le Seigneur. Les personnes qui viendront ici, la mission, que tous nous puissions rencontrer Jésus-Christ ici. Amen. Amen. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus-Christ. Et pas moi, pas les frères et sœurs, pas parce que... non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment puissant. La rencontre que nous devons rencontrer, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Amen. La première mission, c'est d'être ensemble, se rencontrer pour rencontrer Jésus-Christ. Et le Seigneur leur dit, attendez ce que le Père vous avait promis. Le mot attendre, c'est très important. Parce que tout de suite, les disciples, ils voulaient qu'il se passe quelque chose. Nous aussi, nous voulons vraiment que Dieu fasse son Église. Seigneur, bénis nos vies. Seigneur, montre des fruits à chaque fois. Vraiment, puisse vraiment manifester le réveil, la grâce, la puissance se manifeste dans notre vie. Mais la parole de Dieu, c'est de dire, attendez. Restez ensemble et attendez. Par contre, cette attente, elle n'est pas une attente passive. On attend sans rien faire. On attend pour voir comment ça se passe. On voit comment ça va se passer. Non, cette attente, c'est une attente active. Quand vous allez manger à un restaurant, ici dans la ville ou dans n'importe où, c'est pas toujours, tous les restaurants, ils n'offrent pas toujours les meilleurs plats. Donc il y a forcément des restaurants plus connus, plus cherchés. Et des fois, vous allez voir de la queue immense. Ils font la queue pour manger. Est-ce que ça vous arrive à faire la queue pour manger? C'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver vraiment ce qui convient. Même si on va payer quelque chose. Si vous payez pour manger quelque chose que vous n'aimez pas, on est déçu. Mais parce qu'on sait vraiment que là, il y a la qualité, c'est rassurant, c'est garanti. On fait la queue. Et quand on fait la queue, ce n'est pas la queue d'attendre simplement. On attend pour aller rentrer et manger. Donc c'est une attente avec une expectative. J'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais manger? Et on s'imagine tout. L'attente qu'on fait à l'église, quand on est ensemble, je pense que pendant le Covid, on l'a bien vécu. Pendant quelques années, on l'a bien vécu. Comment on va faire? Comment nous allons marcher? Comment nous allons faire grandir l'église du Seigneur? Comment nous allons édifier? Avec quels moyens nous allons faire vivre cette église? Et chaque jour, faisons de notre meilleur, on attend l'intervention de son esprit. Amen. On attend l'intervention de son esprit. On attend, le Seigneur ouvre la porte. On y va. On est là ensemble, on prie au Dieu, on lit la parole de Dieu, on étudie la parole du Seigneur, mais on attend le prochain pas. Et le Saint-Esprit qui nous ouvre, qui nous montre, qui nous donne des repères, qui nous soutient, qui nous donne des signes, et qui nous conduit directement pour que nous puissions marcher vers la prochaine étape. Attendre ce que le Père avait promis, la parole de Dieu. Nous avons reçu tous la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons tous reçu une parole qui vient de Dieu. Une parole que le Seigneur vous a mis dans le cœur. Les disciples se disent, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Est-ce que c'est à ce moment-là que ton royaume sera établi? Parce que le Seigneur disait, ton royaume, le royaume de Dieu est proche. Ils avaient une idée du royaume de Dieu comme un royaume, un gouvernement, un pays. Sous le régime de l'Empire romain, ils voulaient que les Juifs d'Israël soient le pays qui va dominer sur tout le monde. Un royaume à leur définition. Ils avaient une mauvaise compréhension. Mais au-delà de la mauvaise compréhension, ils voulaient savoir quand ça va arriver. Parce qu'ils attendaient que ça. Mais la volonté de Dieu n'est pas dans ce que nous pensons. La parole de Dieu, la promesse que vous avez reçue, la promesse que nous avons reçue
elle arrive. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut attendre. Il faut travailler. Il faut vraiment continuer à faire la mission de chacun. La mission que nous avons reçue pour ce pays, pour de la vie de chacun. Bon, nous allons voir le vidéo. Vous savez que au mois de juin, le pasteur Jim, il était ici et il avait prophétisé sur moi, sur quelques personnes de l'église, et aussi il avait donné une parole, on va dire prophétique, une parole de bénédiction pour notre église. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. C'est pour ça que je vais montrer une vidéo de 2 minutes pour que nous soyons conscients que le Seigneur a donné une parole pour cette église. Amen. We minister to the pastor and his wife. 기도해 준 것처럼 Comme le moment qu'on a vécu pour votre pasteur, That's a word for the church as well. 교회에게 주신 말씀입니다. c'est aussi une parole envers l'Église aussi. It's like the church has been hidden. 교회는 약간 하나님께서 감추신 것 같다고. C'est comme que l'Église a été cachée à un moment donné. It's like the church has been faithful and they've been walking, but there hasn't been a whole lot of light. 계속해서 신실하게 걸어왔지만 빛은 보이지 않았다는 것이죠. L'Église a marché fidèlement envers Dieu, mais n'a pas vu encore cette lumière. It's almost a picture of being born again. 새로 다시 그 하나님께서 새롭게 태어나게 하시는 것 같다는. C'est comme cette image qu'il y aura une nouvelle naissance dans cette Église. And it's a picture almost that God now is rebirthing this church. 새롭게 태어나게 하시는 역사를 L'Église 이 교회를. est en train de renaître. Dieu est en train de faire renaître cette Église. And if you're here, you get to be a part of that. 여러분 여기 있다는 그걸 같이 Et si vous 참하게 되실 si 것입니다. vous êtes là aussi, vous allez aussi participer à cette renaissance. If that word, if you felt like you've been in a dark tunnel for a long time, 여러분도 만약에 긴 어두운 터널에 좀 느끼신다면 Et vous, si vous avez senti que vous étiez dans une profonde obscurité dans le tunnel, God's promise, He's bringing you out. 하나님께 거기서 나가게 하실 Dieu promet 것입니다. que vous allez vous en sortir de ce tunnel. And much quicker than you can imagine. 우리가 Et 생각하는 것보다 훨씬 빠르게 plus 하실 것입니다. rapide, vite que de ce que vous pensez. Amen? Amen. Je montre ce vidéo parce que c'était chez nous. Voilà. J'avais hésité, est-ce que mettre une vidéo sur quelque chose? Parce qu'il y a tellement de vidéos sur Internet, ces choses-là. C'est pas ce que je pense, parce que c'était chez nous ici. Vous l'avez vécu, vous l'avez vu. Moi, je ne fréquente pas les vidéos sur Internet. Parce que moi, je connais quand même qui est. Et vous les connaissez aussi. Et vous connaissez, la deuxième, c'est moi. C'est pas une autre personne. Donc, on peut faire, voilà, c'est chez nous. Ce n'est pas une vidéo amenée de quelque part. C'est pour ça que, voilà, c'est pour faire un petit peu, voilà, entre parenthèses, il ne faut pas voir ce qu'on rencontre partout parce qu'on parle de Jésus. Non. Il s'agit de nous, il s'agit de ma vie, il s'agit de votre vie, il s'agit de cette église. Enfin, c'était pour dire, vraiment, la promesse de Dieu est là. Est-ce que vous croyez que ce que le pasteur nous avait partagé? Amen. On avait donné un slogan cette année, je suis né en 2022. C'était sans savoir que le pasteur il allait venir. Mais la parole qui a été prêchée, c'était exactement la même. Il vient de dire la même chose. Nous allons renaître, sortir du tunnel, sortir de l'obscurité, parce que nous l'étions vraiment pendant 3-4 ans. Ce qu'on a vécu ici, vous connaissez vraiment la situation de l'Église aujourd'hui. Et ce que nous avons traversé. Maintenant, Seigneur va nous faire sortir du tunnel et de aller vers une vie qu'on n'a jamais imaginée auparavant. Amen. Amen. Quand, comment, je ne sais pas. C'est exactement pareil quand j'ai visité 2019 aux États-Unis. Il y avait beaucoup de promesses personnelles, en quelque sorte. Mais Dieu l'avait accompli d'une autre façon que je ne veux pas croire. Aujourd'hui, la parole que nous avons reçue, il faut que nous gardions et nous ayons confiance au Seigneur et vraiment nous attendions en faisant de notre travail le meilleur de nous-mêmes chaque jour, chaque instant. Et la parole de Dieu, de promesse, arrive à son temps. Amen. Elle arrive, elle arrive. On est garanti. Il n'y a pas de doute. Souvent, quand on ne peut pas vraiment se lancer avec toute la force, c'est parce qu'il y a un doute. Est-ce que ça me concerne? Si ça te concerne, ça te concerne. Si tu dis j'accepte, j'accepte. Si ça va arriver, ça va arriver.
Amen. Pour l'instant, la mission que nous avons, c'est d'être une église. La première mission, c'est que nous avons une mission comme église. Vous avez des missions dans l'église. L'église, c'est une mission de Dieu. L'église ne vit pas tout seul. Il y a quelqu'un qui se consacre, qui sacrifie, qui est là pour vraiment rassumer la vie de l'église. C'est une mission. Chaque tâche, chaque ministère, c'est une mission. Pour moi, préparer le culte, préparer la vie de l'église, préparer le programme, c'est une mission. Non pas parce que je suis un missionnaire. Nous sommes tous missionnaires. Amen. Nous avons une mission. Pour dire, c'est une tâche, une charge que le Seigneur nous a confiée à nous-mêmes. Ce n'est pas quand j'ai besoin, quand j'ai envie de faire. Ce n'est pas un loisir. C'est devant Dieu. C'est devant le Seigneur. Le diaporama, c'est une mission. Ryan, le diaporama, c'est une mission. Le culte, c'est une mission. Amen. Le culte, c'est pas, ouais. Quand on fait l'école, les cours de l'école, quand on va à l'entreprise, je ne sais pas si je peux dire, mais j'ai une collègue au travail qui joue aux jeux vidéo. Il joue aux jeux vidéo au lieu de faire son travail. Mais il arrive à faire tout. Il arrive à faire tout ce qu'il faut, mais il joue aux jeux vidéo. Au début, tout le monde était non, il ne faut pas, mais lui, c'est un peu, voilà, il est très fort. Mais sa mission n'est pas de jouer aux jeux vidéo au travail. La mission, c'est quelqu'un qui prend avec toute sa vie, avec toute son âme, de dire oui, je vais le faire. Et nous pouvons arriver, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, mais dans cette attitude, Dieu nous aide à le faire. Amen. Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la foi, Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Mais quelqu'un qui n'a pas cette vie, ta vie, c'est une mission. Si tu ne prends pas ta vie comme une mission, ouais, je peux faire ce que ouais, ça m'arrive au hasard, oui, je planifie au hasard, et non, quand je peux, quand ça me donne envie. La parole de Dieu, c'est pour dire que ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un loisir. Un dimanche peut être tout transformant pour nous. Un jour, Seigneur peut agir. Chaque jour, Seigneur peut agir. Mais celui qui n'a pas vraiment ce cœur de marcher avec une mission de sa vie pour le Seigneur, pour son Église, pour sa gloire, c'est toujours un loisir. Un loisir. Ouais, c'est sympa, on rigole, c'est cool, il faut rester. Le mot cool, c'est attention. Tout le monde dit il faut être cool dans la vie. Mais quand on reste dans cette idée, comment ça se passe? Comment on prépare l'avenir? Comment transmettre ce message aux autres? Comment faire l'église qui tient debout? Si c'est que de loisirs. Moi, je suis là pour le loisir pendant 1 an, 2 ans, après je m'en vais. Après, comment ça se passe? Non. On construit une église. La mission de l'église, c'est de garder l'église jusqu'à son retour. Amen. Amen. Jusqu'à son retour. Et si ceux qui ne portent pas la mission de Dieu, on ne peut pas les obliger. Mais si tu affectes à toi de ne pouvoir porter la mission, il faut s'éloigner. En quelque sorte. C'est pour ça d'abord on Seigneur demande pour venir dans la maison du Seigneur, pour prendre la croix et suivre Jésus-Christ. Notre mission de être des disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sinon un jour tout s'effondre. Tout on bâtit comme l'a bâti la maison sur le sable. Tout s'effondre. Et on comprend pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Oui, on comprend pourquoi. Parce qu'il n'y a pas ce cœur de missionnaire, mission que le Seigneur nous a donné aux uns aux autres. Vous savez combien de missionnaires ils donnent leur vie pour le Seigneur? Parce que c'est un appel de Dieu qu'ils ont reçu. Est-ce que vous avez reçu cet appel de Dieu pour cette église? Est-ce que vous avez reçu cet appel pour cette église? Est-ce que vous avez reçu comme mission dans laquelle je ne vais pas y abandonner? Une vie avec mission et sans mission est complètement différente. La mission n'est pas une option. Nous avons un but, comme l'apôtre Paul lui dit, je cours vers le but. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Je cours vers le but. Il a où courir. Il n'a pas encore arrivé à la course. Mais quand même il court. Il sait vers où va. Mais il y a des fois qu'on ne sait même pas où on y va. On ne court même pas. Et on fait quoi? On fait des choses qui ne sont pas à Dieu. On est distrait. On est tenté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une mission précise. Donc si tu es tenté, ou si tu as des moments de distraction, souviens-toi bien que tu as une mission pour le Seigneur. Amen. Amen. Souviens-toi qu'il y a une mission pour le Seigneur.
Nous soutenir les uns les autres, c'est une mission aussi. Pour que nous puissions arriver vraiment. Et ne jamais rester seuls. Vous savez, l'Empire romain, l'apôtre Paul parle de soldats romains. Pourquoi il parle de soldats romains? Parce que l'Empire romain, il avait vraiment conquéri vraiment le monde entier avec cette armée romaine. L'armée, la forme de tortue, n'est-ce pas? Il se défend avec les boucliers qui couvrent tout le corps, mais il ne reste pas tout seul. Parce que si elle est devant tout seul, gauche, droite, en haut, en bas, il faut avoir des coups. Donc, ils s'encerclent les uns les autres. Et ils ferment tous les côtés, même jusqu'en haut, avec les boucliers. Ils marchent ensemble. Non seulement ils marchent ensemble, ils s'attaquent ensemble, ils se défendent ensemble. Tu ne peux pas t'attaquer tout seul, avancer tout seul et te défendre toi-même. Pour cela, l'Empire romain, l'armée romaine, est prise comme un exemple par l'apôtre Paul. Nous devons rester ensemble. Amen. Amen. C'est une première mission. Avant d'aller faire d'autres conquêtes, d'autres terres, il faut faire cette armée de Dieu, vraiment, en restant une église dans le Seigneur. Deuxième, c'est l'église selon la parole de Dieu. Quelle est vraiment la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Nous ne devons pas seulement être une église qui rassemble les uns les autres, avec nos idées. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes une église très, très multiculturelle. Il y a toutes les cultures. Tous, chacun, nous avons appris autre chose, une racine différente. Mais c'est ça ce qui fait vraiment cette église merveilleuse. Amen. Incroyable. Oui, incroyable. Vos expériences, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, dans votre enfance, ce que vous avez appris à travers les familles, ou souvent d'autres églises, tout ça même, c'est merveilleux pour faire cette nouvelle église. Mais ce n'est pas une église de culture. Notre mission, ce n'est pas faire une église de culture. Ce n'est pas une église à la... parce qu'on est en France, on parle français. Si on est en France, ce n'est pas au hasard, parce qu'on a une mission pour le pays francophone. Amen. C'est de rester pour annoncer la parole. Ici, ce lieu, c'est la France, c'est l'île. Mais la composition de l'église, la composition de nous tous, en parlant en français, avec un arrière-plan différent, c'est ça ce qui fait vraiment construire une église biblique. Comment? Vous allez, le Seigneur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Une église conduite par le Saint-Esprit. J'avoue que quand je suis arrivé ici en 2016, on a commencé à dire, samedi on va faire études bibliques. Et deuxième samedi, on va annoncer l'évangile. Troisième samedi, on va faire un repas. Dimanche, on fera le culte. Tout a été défini et programmé. J'ai marché comme ça pendant 3-4 ans. Mais après, je me suis dit, pourquoi les gens ne sont pas là? Pourquoi on n'est que quelques personnes? Pourquoi tous on n'est pas là les vendredis ou samedi? Les programmes. Finalement, j'étais en train de faire une église de programmes, d'activités, dans laquelle je faisais dans d'autres églises, là où j'étais à Paris ou d'autres lieux. En vous insistant, il faut venir. Non. Il faut que l'église soit conduite par le Saint-Esprit. Amen. Et pas par les programmes de l'église du pasteur. Peut-être que j'aurais dit, oh, le Saint-Esprit me donne dans le cœur. Mais j'avoue franchement, ce n'était pas de ma part, vraiment, que le Saint-Esprit m'avait dit, il faut faire études bibliques. Non. Ça, c'est ce que l'église, il faut selon l'étude biblique. Bien sûr qu'il faut faire l'étude biblique. Mais il faut trouver la bonne formule. Le Saint-Esprit, c'est comme le vent, n'est-ce pas? Le vent, il souffle, on ne sait pas d'où il vient, mais il souffle. Cette église, elle deviendra une église de Saint-Esprit. Amen. Amen. En restant dans les bonnes doctrines, mais le Saint-Esprit doit conduire votre cœur, mon cœur, la vie de chacun de nous. Ayons conscience que l'église, c'est une mission pour nos vies sur la terre. Maintenant, Saint-Esprit doit conduire l'église dans les programmes, dans les activités, dans le culte même. Tout ça, ça va être changé. La louange, la prédication même, je ne sais pas comment je dois faire. J'ai resté calme, rester vraiment en faisant le culte, la prière, toutes ces choses-là. Saint-Esprit, on doit nous inspirer vraiment à qu'on vive dans l'église, à rencontre avec Christ, et que tous nous recevions vraiment la parole de Dieu, et nous soyons bénis en recevant vraiment le Saint-Esprit du Seigneur. La parole de Dieu dit une église vers le monde aussi. C'est-à-dire, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous.
Le Saint-Esprit n'est pas une option. Amen. Amen. C'est la nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est la nouvelle Église qui marche au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit nous rend puissants. La puissance, on ne parle pas des choses extraordinaires. La puissance dans laquelle tu peux porter la mission de Dieu. La puissance que tu peux aimer Dieu et les frères et sœurs. Tu peux vraiment servir le Seigneur, non selon ta pensée, mais selon la pensée de Dieu. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, nous aide à devenir disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous aide à devenir les uns les autres disciples. Combien de fois on a essayé de faire des disciples? Combien de fois on a consacré, on a donné du temps? Mais souvent, ça n'a pas marché. Mais souvent, pendant le Covid, on n'a pu rien faire, mais Dieu a continué à faire ses disciples dans son Église. Moi, je rends vraiment gloire à Dieu pour le Covid. Parce que des moments où on était inquiets pour le financier, on était inquiets pour les frères et sœurs, on est inquiets pour la foi des uns des autres. Tout le monde était choqué. Tous les églises étaient en panique. Comment on va faire? Comment c'est possible? Mais souvent, quand il n'y a pas eu Covid, quand tout semblait aller bien, peut-être la vie de l'église n'était pas très, très forte. Parce que quand même, il y a un travail Saint-Esprit. Amen. Nous ne devons pas nous occuper des choses que le Saint-Esprit doit faire. Nous devons accomplir cette mission et de recevoir le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient ensemble, quand ils priaient ensemble. Je vois les frères et sœurs qui sont là toujours, qui essayent de ressembler avec les frères et sœurs. Vous pensez qu'il ne se passe rien? Ouais, ils sont là. Est-ce qu'ils comprennent tout? Est-ce que ça va? Est-ce que tout marche bien? Est-ce que ma foi, ça avance vraiment? Est-ce que je reçois des révélations jour par jour dans chaque réunion? Non. Mais dans cette attente et dans ces façons d'être ensemble, je sais que le Saint-Esprit, il viendra sur la personne. Amen. Mais il faut y être. Il faut aider les autres à y être. Il ne faut pas aider les autres à ne pas être. Il faut soutenir pour que les autres soient aussi dans le Saint-Esprit. Quand je ne peux pas, quand je ne suis pas là, encore je répète, il faut dire, allez-y, il faut y aller. Il faut y aller. Mais souvent on dit, non, je vais pécher, comme Pierre. Vous venez avec moi. Non, ce n'est pas la peine d'aller prier, non. Non, si tu ne peux pas venir à cause des circonstances personnelles, on comprend. Mais dis aux autres d'y aller. Amen. Vas-y, reçois le Saint-Esprit. Je ne dis pas reçois le Saint-Esprit peut-être. Mais la parole de Dieu nous parle clairement. La puissance de notre vie, ça vient du Saint-Esprit. Peut-être que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, mais reçois-le. Quand la personne il a cette pensée-là, je pense que la personne elle a déjà eu le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il sait comment il connaît la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment vivre cette église dans la main de Saint-Esprit. Pas d'un pasteur, pas de quelques personnes. Il ne s'agit même pas non plus de pasteurs aux États-Unis qui vont venir nous bénir. Il ne s'agit pas d'eux-mêmes. Ils nous aident simplement à vivre dans le Saint-Esprit. Ils m'ont fait voir des choses que je faisais. J'ai marché dans le tunnel. J'ai fait tous mes efforts. Et c'était pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, il y aura eu une église où le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Laissons-nous vraiment partir avec le Saint-Esprit. En laissant toutes nos pensées. Vraiment aller. Comme dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il n'y a pas de non, j'arrive pas, non, je n'aime pas. Non. Il faut que vienne le Saint-Esprit. Amen. 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 Plus fort, Amen. Il faut désirer de notre cœur. Vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Judée, Samarie et jusqu'au septième de la terre. Ça, c'est la promesse de Dieu pour chacun, pour cette église. En commençant par Jérusalem, l'église locale, dans la ville, ensuite, là où le Seigneur nous envoie. Ayons cette mission pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Je remercie le Seigneur parce que moi, si j'étais quelqu'un qui bavardait au culte, avec un frère à côté, mais je voulais vraiment être centré en Christ. Je voulais vraiment être comme le frère qui était consacré au Seigneur. Et en voyant même le pasteur, je voulais dire, je veux être comme lui.
pourquoi je fais certaines choses ou ça ne me plaît pas, ou ça me fait perdre le temps. Ça fait 18 ans que j'habite en France. Le temps s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé tellement vite. Et le temps presse, en quelque sorte. On ne vit pas éternellement. On vit, je ne sais pas, 70 ans, 80 ans. Parce que Dieu nous donne quand même une vie courte pour que notre vie ne soit pas vécue dans le temps sans savoir vers où aller, en faisant quoi. Mais cette mission qui a été donnée aux disciples et aujourd'hui qui est donnée à tous les enfants de Dieu, la mission d'être une église, la mission d'être une église bibliquement et nous laisser conduire par le Saint-Esprit chaque instant. Et une église qui est dans le monde. Nous allons annoncer la parole de Dieu. Nous allons aller faire d'autres églises ailleurs qu'ici. C'est la raison pour laquelle nous devons être forts, être accomplis d'abord cette mission. Ce n'est pas une mission par étape, mais c'est une mission simultanée. Mais déjà, notre première mission, vous avez une mission dans cette église. Vous avez un ministère dans cette église, c'est une mission pour vous. Amen. La mission nous fortifie. La mission nous fortifie. Pour avoir un ministère, pour servir cette église, il faut avoir été ici au moins 1 an. Il faut être membre. Il faut être engagé. Il faut savoir qu'il va rester ici avec nous. Sinon, il n'y a pas de mission. La mission, ce n'est pas temporaire. La mission, c'est toute la vie. C'est mieux qu'elle soit ainsi. Non seulement comme un loisir. Mais si un jour, vous devez partir, vous pouvez partir, bien sûr. Mais le temps que vous restez ici, avec nous, prenez une mission pour le Seigneur. Amen. La mission vous fortifie, vous focalise. La mission nous fortifie. Seigneur, merci pour la mission de ton Église. Bénis, Seigneur, notre mission. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis ma vie, Seigneur, pour que je puisse vraiment être dans la mission de Christ avec toi, Seigneur. Nous devons prier ensemble, un moment, un instant. Prions ensemble. En ayant cette mission de Dieu, chacun nous avons un rôle différent. Celui qui va accomplir selon les différentes parties du corps du Christ. Nous avons une mission différente. Mais sois fidèle dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Soyons fidèles dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Amen. Nous n'essayons pas d'avoir plus de missions dans notre. Ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour montrer. Non, c'est une grâce. Et simplement être fidèle à ce que le Seigneur nous a donné. Soyez fidèles à la mission que le Seigneur vous donne pour cette église. Certains, ils prient. Certains, ils donnent. Comme les premiers. Certains, ils font à manger. Certains, ils prêchent. Certains, ils enseignent. Certains, ils accueillent. Certains, ils écoutent simplement. Mais tous, ils ont une mission pour former le corps de Christ. Amen. Et si tu n'as pas cette mission, il ne faut pas déranger les autres qui ont la mission. Ou qui peuvent avoir la mission du Seigneur. L'église, Seigneur, c'est éternel. Jésus n'est pas mort sur la croix, simplement pour nous sauver, nous donner une vie, nous faire sortir du péché. Seigneur, il est monté au ciel, il a donné à ses disciples ses missions. Vous recevrez une puissance en esprit et vous serez mes témoins là où vous êtes. Amen. Ce matin, ceux qui veulent vraiment recevoir son esprit dans votre cœur, dans votre vie, vous pouvez vous lever, nous allons prier les salles ensemble. Que la puissance en esprit se manifeste en vous. Dans l'obéissance. Vraiment, je donne ma vie, Seigneur, à toi. Fais ce que tu as besoin de moi, Seigneur, de toi, à travers ma vie, Seigneur. Donne, Seigneur, ton Saint-Esprit dans la vie de chacun de Seigneur. Prions, Seigneur, pour le lancement de Saint-Esprit dans la vie de chacun. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, qu'il y a là. Alléluia, qu'il y a là. Qu'il y a là. Qu'il y a là. Alléluia.
hali vererek, hali yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak, yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak, hali yararak. Merci Seigneur de bénir ton Église, la vie de chacun de nous, que ton esprit nous rend fort, nous rend la puissance dans ton amour, que tu nous montres ta gloire. On t'en donne Alléluia, 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 Alléluia. Merci à toi. Vous pouvez prendre place. Nous allons offrir l'offrande que nous avons offert au Seigneur. Et nous allons louer le Seigneur. Un corps embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un corps embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous, tout ton règne divin. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Alléluia. Je tiens encore à remercier à tous les frères et sœurs qui soutiennent cette église, qui sont dans leur poste de mission. Vraiment, je pense qu'on peut mériter vraiment d'applaudir chacun de vous. Voilà. On ne fait pas les mêmes actions, on ne fait pas les mêmes choses, mais tous qui ont le cœur de l'église et qui se mobilisent, qui pensent, qui donnent. Et vraiment, cette année-là,
nous avons marché vraiment par la foi avec la question financière de l'Église, autonome, aucun support financier de l'extérieur, mais nous avons vraiment pu tenir l'Église avec toutes les dépenses que nous avons mis en budget en Assemblée générale. Amen. Amen. Chaque mois, nous affichons les revenus et les dépenses de l'Église derrière ce mur. Donc vous pouvez voir les bénédictions que le Seigneur nous donne à travers les dîmes et les offrandes. Je pense que c'est des choses que le Seigneur pourvoit. C'est rien d'extraordinaire. C'est le commencement vraiment d'une vie qui se justifie en disant oui, c'est le Seigneur qui nous pourvoit ces choses. Et qui rassure encore notre avenir à travers ce que les uns les autres, ils ont remis au Seigneur et ils ont fait vivre cette église, cette maison, vraiment pour accomplir la mission du Seigneur. Je remercie à vous, chacun de vous, vraiment. Là où vous êtes, là, ce que vous faites, c'est vraiment déjà une grande mission pour le Seigneur. Il n'y a pas de petite mission, une grande mission. Amen. Chacun, nous avons cette grande mission, en étant présent, en se consacrant, en donnant le temps, en donnant ses propres moyens. Et vraiment, Dieu va nous faire vivre une année exceptionnelle dans les années à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons les annonces de samedi 17. Donc nous continuons la 12e, le temps de formation spirituelle avec forfait phare. Et ici, à 9h30, voilà, on mange ensemble, on partage un petit déjeuner. Et puis à 10h, on fait 1 heure de partage et encore 30 minutes de partage des ministères ou on va dire, les petites missions que nous avons les uns les autres à l'église. Et voilà, soyez présents au forfait phare. Aussi, les membres de l'église qui sont inscrits officiellement, vous pouvez venir bien sûr pour partager ces moments. Et nous partageons au sujet du Saint-Esprit et c'est très très beau à entendre les choses, les témoignages, les partages des uns des autres. Donc nous allons faire ce samedi 17 à 9h30 jusqu'à 10h. Et samedi d'après, le 24, nous avons les portes ouvertes. Donc ici à l'église à 14h. Avant la porte ouverte, il y a la réunion des femmes, donc, qui n'a pas été mise à jour. Et donc à midi, donc la réunion des femmes pour partager ensemble les prières. Et ensuite, nous préparons les portes ouvertes avec des louanges et des invitations des gens de l'extérieur à l'église. Si vous pouvez être là, laissez être présent. Le repas Face, donc le 19 septembre, c'est pas demain, mais c'est lundi d'après. Tous les gens, tous les frères et sœurs qui appartiennent au Face, et même si vous n'avez pas encore participé à la réunion de Face, vous pouvez venir, les jeunes, voilà, étudiants, les gens célibataires, ou voilà. Vous pouvez vous renseigner à Sonia, donc Sonia elle est là, voilà, vous pouvez demander à Sonia. Tu peux te lever, hein, c'est avec tout le monde. Vous pouvez vous demander à Sonia comment on fait pour participer au Face, tout ça. Donc voilà. Lecture biblique, ça continue. Donc la semaine prochaine, nous continuons avec 1 Timothée 5-6 et 2 Timothée 1-4. Voilà. Et nous voulons vraiment aussi continuer à changer vraiment la façon de faire le culte, voilà, avec d'autres interventions. Nous préparons ça dans la prière. Et merci de prier pour le culte au Seigneur, pour la vie de l'Église, pour que nous puissions le vivre le mieux possible chacun de nous. Vraiment, que vous soyez accueillis. Et vraiment, je pense qu'on a besoin d'être renouvelé, mis à jour des choses, même moi-même, dans la façon que je partage la parole de Dieu, je loue le Seigneur, je conduis les louanges. Et voilà, Chuchan, Sonia, grâce, ils conduisent la louange, ils font un travail magnifique. On peut les applaudir aussi. Mais nous voulons vraiment, avec le cœur de mission, avec un cœur missionnaire, vraiment de faire ce travail encore mieux. Donc que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Et encore, la mission commence dès maintenant, dans le monde. Aussi, la mission que nous avons dans le monde, en tant que mère, père, employé, maître, étudiant, voilà, les études, c'est une mission pour la gloire de Dieu. Donc nous faisons le meilleur, chacun de nous, et que le Seigneur vous donne la santé spirituelle, la sagesse, tout ce qu'il faut. Que le Seigneur vous pourvoie les choses qu'il nous faut pour la mission. Amen. Amen. Le Seigneur nous équipe, hein, ça c'est sûr et certain. Nous allons lever à toi la gloire pour finir le culte.
prions pour la fin du culte. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour la mission que tu nous as confiée, Seigneur. Nous n'étions pas capables, nous ne méritions pas, Seigneur, mais tu nous donnes, Seigneur, à travers ta grâce, de pouvoir, Seigneur, charger sur nous, Seigneur, ta croix, ta mission, Seigneur. Et Seigneur, c'est toi qui accompliras ces missions pour nous. Simplement, nous sommes les instruments, Seigneur. Et merci encore de pouvoir participer à tes œuvres glorieuses, Seigneur. Merci d'encourager chaque frère et sœur ici, Seigneur, avec le cœur de mission, Seigneur. On est une mission pour toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment combattre et marcher, courir, Seigneur, cette course. Et que déjà en étant victorieux, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes parce que tu marches avec nous. Et tu as, Seigneur, vaincu toutes choses, Seigneur, pour la vie de ton Église, la vie de chacun, Seigneur. Aide-nous à être, Seigneur, des missionnaires dans le monde. Là où, Seigneur, tu nous as mis, Seigneur, dans la société, dans la famille, dans le travail, dans chaque jour où nous vivons, Seigneur. Que nous ayons cette conscience et que tu nous aides à être, Seigneur, tes disciples, par ton esprit. Remplis-nous de ton esprit chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la grâce de notre Père, l'amour de notre Père et la communion de son esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier encore. Allez-y, nous allons dire les uns les autres. Allons-y vers la mission. Allons-y vers la mission, Seigneur. Que le Seigneur vous donne la force. Bon dimanche. Et à la semaine prochaine. Bonne semaine.